Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le travail absolument révolutionnaire de l'artiste peintre et mentaliste en psychologie, Gilles Samen. Sa démarche est fondée sur une vérité philosophique. Le monde né de l'art, s'interprète via l'art et fait un avec l'homme. En tant que parents, éducateurs ou interlocuteurs, nous devons admettre que l'éducation commune ne suffit pas. L'enfant est unique, et pour guider l'adulte qu'il sera, nous devons d'abord déchiffrer cette singularité pour faciliter son épanouissement. Gilles Samen utilise le dessin et la peinture non pas comme de simples loisirs, mais comme des outils d'ingénierie humaine pour dévoiler la nature profonde des enfants et ainsi éclairer leur orientation. Son objectif n'est pas de créer des artistes, mais de révéler leur potentiel inné. Tu as dessiné quoi? Quand je parle de la distraction, tu vois, il commence à dessiner ici. Il vient ici, tu vas voir que les dessins des enfants sont différents. Ce sont les mêmes enfants, mais ce n'est pas la même, c'est pas la même présentation. Tu vois. Il a commencé ici, il est venu au milieu, il est allé là. Si tu remarques à la maison, c'est le style d'enfant qui aime faire beaucoup de choses. Oui. Ça veut dire qu'il faut commencer à faire quelque chose, après t'intéresser à autre chose, après pas t'intéresser à autre chose. Tu comprends que le caractère ne ment pas. Mais c'est un enfant qui est curieux et un enfant qui est intelligent. S'il se canalise, il va pouvoir faire bien les choses et même au niveau de sa capacité à... La force de cette approche réside dans l'analyse croisée de 3 dimensions de la vie de l'enfant. Son expression, ses goûts et son comportement. La lecture du langage graphique, l'expression active, le geste et l'énergie. La pression exercée, les choix entre lignes droites ou courbes révèlent le tempérament, la détermination ou la sensibilité. L'occupation de l'espace. Un dessin centré signale un enfant stable, tandis qu'un dessin éparpillé ou marginalisé sur la feuille peut indiquer un besoin d'expansion ou une difficulté à se positionner par rapport à son espace. Les couleurs et les formes. Elles sont la clé de lecture de l'état émotionnel et de la logique de pensée. Même face au handicap, l'art révèle un potentiel. Cette démarche a un impact social majeur, comme l'atteste le travail de Gilles Samen avec l'association Emmanuel for Life, qui soutient les enfants porteurs de trisomie 21. La lecture des préférences culturelles, la résonance passive. L'attirance instinctive de l'enfant pour certains personnages ou ambiances dans les médias, dessins animés, films, est le reflet de sa propre fréquence intérieure. Donc voilà, c'est la remarque qui a fait que c'est un enfant très intelligent qui va être très bien dans les métiers pratiques parce que s'il veut faire quelque chose, il va savoir bien le faire, il est curieux. Mais il faut maintenant discipliner pour qu'il le soit plus éparpillé en lui faisant des séances vidéo pour qu'il apprenne à se concentrer. Ok, merci. Vous rentrez bien. Ne négligez pas. La lecture des actions quotidiennes, le comportement réel. Le comportement de l'enfant dans son environnement habituel vient confirmer et ancrer les 2 premières lectures. Cette dimension permet de déterminer si l'enfant a besoin d'un cadre plus strict, sévérité, ou d'un soutien plus doux et sécurisé.